Ah, ça sort encore. Pas bien placé la Marie sur cette balle. Alors, quel que soit le résultat de cette finale, Justine Hénin se retrouvera à la 7e place du classement de la WTA. Elle a un sourire, Marie, elle a un sourire. Mais il faut qu'elle gagne pour gagner 12 places et se retrouver à la 11e. Mais si elle perd, elle sera 13e à la WTA, Marie Pierce. Une de très rares erreurs de Justine Hénin. C'est la 12e. Et pour Marie, un petit peu plus. 24. 24, oui. Le double. Il a joué ce matin. Oui, il a gagné. Oui, Yannick Noah associé à John McEnroe qui a gagné le tournoi des légendes. Ils sont battus par ami Jean Mayer. Oula, est-ce qu'elle n'était pas faute cette balle? Non, elle est bonne. Ah. Sur la ligne. Ou juste avant peut-être. Intéressant, c'est balle haute. Première fois qu'on voit rater à 2 reprises Justine Hénin sur un changement de stratégie de Marie. 30-15. Elle n'aime pas les balles un petit peu molles comme ça. Hein, Ah Justine, oui. elle a tendance à vouloir trop la frapper. Un petit peu trop. Mais heureusement qu'elle en rate de temps en temps. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bien servi, 40-15. Allez, c'est la première fois depuis le début de ce match qu'on verrait au tableau d'affichage 4-2. Eh oui, pourtant. C'est ce qu'il fallait faire, c'est dommage. Avec un petit peu plus de sécurité, un peu de précipitation dans le geste sur cette volée. Mais l'intention était bonne de monter là et faire voler amorti croisé. C'était une bonne idée parce que Justine était très loin derrière sa ligne. Mais elle n'avait pas besoin vraiment de jouer à ras du filet, Marie. Bon, il y en a qui l'auraient joué du coup droit peut-être un peu plus facile. Ah, Sandra Gorlin, toujours son joli sourire. Qui s'occupe de la presse ici à Roland-Garros. Toujours très disponible avec l'ami Stéphane. Aïe. C'est la 4e double faute. Première dans cette manche. Au mauvais moment. Ouais, pour l'instant, Marie, elle n'a pas été très bonne sur les balles de jeu. Pour elle, il y en a eu quand même quelques-unes. Souvent, elle a fait une faute directe. Elle est juste à côté cette balle. Oui, c'est dommage. C'était bien joué. Pour qu'il n'y ait pas de problème, l'arbitre descend, c'est parfait. Ouais, on peut lui faire confiance. On peut faire confiance à l'arbitre, on peut faire confiance à Justine aussi. Oui, bien sûr. Nico Macias, toujours fidèle. Avantage, depuis Madame de très Hénin. nombreuses années ici à Roland-Garros. En attendant, c'est une balle de break, balle de 5 jeux à 1. Elle va bien passer cette première balle là. Pour se donner une possibilité de jouer un bon deuxième coup. Ok, bien passé la première. Une balle qui remonte très haut, qui gicle beaucoup, qui gêne Justine. Oui, ça l'a gêné à 2 ou 3 reprises depuis le début de ce match. Allez Marie, un petit regard vers Justine Hénin et un bon service. Et voilà. Bien Voilà joué. une bonne idée. Parfait. Balle haute liftée sur le revers.
Une balle plus courte de Justine Hénin. Marie qui en profite derrière. Regardez, elle est à l'intérieur du court. Elle peut réellement avancer pour monter au filet. Ah oui, Une belle attaque de coup droit. Hein. Elle l'a vraiment débordé. C'est comme cela qu'elle se crée des occasions. Regardez comme elle rentre dans le court là. Parfait. Merci François, c'est de belles images ça pour le tennis. Avantage Marie Pierce. Oh, quel retour, quel retour. Prise de balle montante, il n'est pas facile à faire, ce revers au-dessus de l'épaule. Elle lui laisse rien. Hein. Regardez, au-dessus de l'épaule, le revers, pris bien devant pour être précis le long de la ligne. Ah, il y a le toucher, il y a tout. Bravo, bravo Justine. Elle est étonnante et remarquable. Quel beau retour, hein, vraiment, depuis qu'elle est revenue sur le circuit. Avantage. Ça lui manquait tellement le tennis, la compétition. Et elle le disait souvent, je n'avais pas envie de rester à la maison. Il fallait que je sois sur un court, que je continue avec ma passion, avec ce sport. Elle est jeune, elle a 23 ans, rendez-vous compte. En tout cas, elle joue juste hein, dans ce match. Là, la petite volée amortie, c'était vraiment bien fait. Bon, ah non, c'est faute. Aïe, 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 aïe. Jeu Madame Hénin-Ardenne. La double faute et jeu Madame Ardenne. Justine Hénin-Ardenne, comme dans la première manche, elle va mener 5 jeux à 1. Et on a aperçu Jean-Pierre Mariel qui avait l'habitude de dire elles sont ravissantes ces jeunes femmes. Et oui, je suis obligé, Marie, elle s'apprécie, comme vous l'avez dit, Nathalie, mais on ne fait pas de cadeaux, on ne fait pas de fleurs. Non, on est en finale de Grand Chelem. Hein. Ouais. Et elle est frustrée, elle est vraiment frustrée, Marie, de ne pas se faire plaisir et faire plaisir au public qui aimerait tant la voir revenir dans ce match. Justine qui sert pour le match. Le gain de cette partie. Fred Godard, qui réalisera demain la finale du simple messieurs. Non, elle est en retard, Marie, malheureusement. Ah, ouais. Et la finale du simple messieurs avec Lionel et Guy demain, ce sera sur France 2. Vous aurez vu sur France Télévisions une quinzaine formidable ici à Roland-Garros, avec des finales surprenantes chez les dames et chez les hommes. Peut-être pas Nadal, on l'attendait effectivement. Et on aura l'antenne sur France 2 à partir de 14h. À 2 points du match. Une belle attaque là encore de la part de Justine. Hein. Elle laisse pas traîner une seule balle. Hein. Aucune chance, elle lui laisse. Oui, elle a une attitude très positive. Hein. Dès qu'elle a une occasion, elle ne la manque pas. Reste agressive, entreprenante. Vient gagner ce match. Ah, petite double faute. 30-15. Est-ce qu'elle serait tendue, Justine Hénin? Elle doit penser quand même. Elle doit y penser un petit peu à cette victoire, c'est sûr. C'est un tournoi qui lui tient tellement à cœur. Ah, il va falloir descendre. On va voir ce que dit Marie. Oh là là là. Visiblement encore pleine ligne. 45. Et elle évite Monsieur Ramos de descendre en donnant le point qui donne 2 balles de match à Justine Hénin-Ardenne. Il doit de l'élégance et de la sportivité et on n'attendait pas moins de la part de Justine et de Marie.
elle a appuyé sa deuxième balle de service à 183. Elle a pris le risque. Elle peut le faire. 40-30. Oui, j'ai dit 183. Bon, un petit peu exagéré. C'était un peu plus. Elle passe pas de première là sur ce point important. Un petit peu de vent aussi, hein, c'est pas facile hein, de bien servir. Eh bien, ni le vent, ni Marie, ni le public n'a contrarié la supériorité de Justine Henin-Ardenne dans cette finale, applaudie par le prince Philippe. Voilà un bien joli succès. Elle était favorite hein, dans cette finale. Regardez Marie qui fait le tour et qui va embrasser Justine avec beaucoup d'émotion, sûrement dans leurs propos. Une belle image entre deux joueuses. Elle est heureuse. Oh, qu'elle est heureuse. Que c'est beau, cette image. Vous le disiez Arnaud, elle n'a que 23 ans. Est-ce qu'elle pourra battre un jour le record de Chris Evert qui a gagné 7 fois ici devant Steffi Graf, 6 titres en simple. Voilà de bien jolis records, pourquoi pas. Il est heureux, l'époux de Justine, qui savoure cette victoire. C'est vrai qu'elle est belle et même des larmes. Et du bonheur. Oui, Nelson, c'est à vous. C'est très très sympa, on reconnaît là votre fair play. Marie, ça s'est bien passé tout au long de la quinzaine. Ça s'est bien passé sauf aujourd'hui. Oui, je crois que la question apparemment, j'espère que nous pouvons intervenir. Oui, le moment est suffisamment important. Nelson. Marie, ça s'est bien passé tout au long de la quinzaine, malheureusement sauf aujourd'hui. C'est un peu dur de parler maintenant. Je suis très déçue parce que j'ai fait un très bon tournoi. Et puis aujourd'hui je fais un très mauvais match, donc c'est très dur quoi. Je voulais faire un beau match. Merci beaucoup Marie, merci de nous avoir répondu. Il restera de toute façon un très beau souvenir de cette quinzaine. Merci beaucoup chère Marie, alors que je pense que nous pouvons nous approcher de Justine. Justine Henin, évidemment là ça sera un tout autre sourire. Chère Justine, nous vous félicitons très très vivement. Un très grand moment de votre carrière, la deuxième fois que vous vous imposez ici, et j'imagine une joie à faire partager avec les vôtres et avec ce public qui vous a soutenu également tout au long de la quinzaine. Oui, c'est magnifique, je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce moment magique. Beaucoup de souvenirs, de mauvais souvenirs me reviennent en tête par rapport à mes ennuis de l'année passée. Aujourd'hui, c'est une grande victoire sur moi-même, et c'est vrai que le public a été fantastique malgré évidemment le soutien qu'ils ont donné à Marie. Très vite, vous avez pris de vitesse. Mary Pierce qui nous confie à ne pas être dans un bon jour. Un petit mot peut-être pour elle, parce que je sais que vous vous appréciez beaucoup toutes les deux, alors qu'il y a beaucoup d'effervescence ici. Je vous en prie, Justine. Non, c'est vrai qu'on s'apprécie énormément. Il y a beaucoup de respect entre nous. Je pense que c'était difficile pour Marie aussi de gérer la situation, sans doute un petit peu de fatigue aussi, et quand même une énorme attention sur elle. Donc moi, j'avais évidemment un petit avantage par rapport à ça, et au début du match, j'ai essayé tout de suite de lui mettre énormément de pression. Nous sommes très heureux pour vous et attendons vivement de vous revoir ici l'année prochaine pour défendre votre titre. C'est très gentil, merci Nelson. Merci Justine. Merci Nelson, merci Justine. Justine, ressuscitée.